Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 20 février 2023 que je vous ai représenté ici comme à chaque fois. Et comme à chaque fois, je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre très général, hein. Je ne peux pas parler à tout le monde et pas faire les analyses précises pour tous les thèmes de naissance, hein. Et donc si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous rappelle le lien pour accéder à mon site sous la vidéo, et aussi le lien pour acquérir les médaillons astrologiques de votre propre thème de naissance en porcelaine, hein, si cela vous intéresse. Et donc je vais commencer par une première partie générale où je vous décris la position des planètes actuellement dans le ciel entre elles, et ensuite j'aborde en deuxième partie quel domaine peut être plus ou moins touché selon votre signe. Donc vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, le signe lunaire aussi, ou s'il y a un autre signe qui est important dans votre thème de naissance, où il y a plusieurs planètes. Donc ce signe peut avoir une importance. Et donc je vais commencer de suite avec cette première partie que je vous invite tous à regarder, hein, et ensuite vous regardez seulement le signe qui vous intéresse. Et donc pour cette nouvelle lune, le soleil et la lune sont au début du signe des poissons, et il y a également Neptune et Vénus qui sont à la fin de ce signe, et le soleil et la lune sont tout proches de Saturne qui est à la fin du signe du Verseau, qui va passer dans le signe des poissons à partir du 7 mars. Et donc c'est la dernière ligne droite de Saturne dans le signe des poissons, signe où elle est depuis 3 ans. Et donc c'est le passage dans un nouveau cycle, et c'est comme si le soleil et la lune venaient préparer le terrain avant l'arrivée de Saturne. Et donc avec le signe des poissons, il y a cette importance d'être à l'écoute de ses rêves, de ses intuitions, de se laisser guider plus par son cœur que par ses peurs. Mais aussi il faut faire attention avec le signe des poissons de ne pas être trop dans la projection, l'imagination, le fantasme, parce qu'il y a des risques que la réalité puisse ne pas correspondre exactement à la réalité. Donc il peut y avoir une perturbation entre le rêve et la réalité, et une certaine confusion qui est possible autour de cette lunaison. Et il peut y avoir aussi de belles synchronicités qui sont possibles, des moments un peu magiques qui justement sortent un peu de la réalité, et du coup ça peut réveiller plus fortement les consciences par rapport à la magie du monde et de l'univers, la magie de l'amour également, et la magie du lâcher prise. Et donc c'est ce qu'invite cette pleine lune, à lâcher prise sur le contrôle, et d'être dans juste l'expérimentation de ce qui vient à vous, hein. Et Vénus, qui est la planète de l'amour, qui est en conjonction avec Neptune, qui vraiment représente le signe des poissons et tout ce qui est autour du rêve, il peut y avoir l'idée d'un idéal, hein, qui est possible au niveau sentimental pour certains, et une belle renaissance assez constructive avec Vénus qui est au sextile de Pluton à la fin du signe du Capricorne, et Pluton finit son transit dans le signe du Capricorne là jusqu'au 23 mars. Ensuite il va passer dans le signe du Verseau pendant tout le printemps, avant de revenir un petit peu en Capricorne du 11 juin au 21 janvier 2024. Ensuite, il va repasser un petit peu dans le Verseau pour quelques mois en 2024, revenir ensuite un petit peu en Capricorne sur l'automne 2024, pour repasser vraiment de manière plus définitive dans le signe du Verseau, donc sur la toute fin de l'année 2024, et ensuite il restera pendant 20 ans dans ce signe. Donc là aussi, ça nous marque la fin d'un cycle, donc qui se produit progressivement avec différentes étapes, et qui permet une renaissance
par rapport à tout ce qui a été compris, par rapport aux besoins matériels et le confort, l'ancrage. Avec le signe du Verseau, il peut y avoir du coup une tendance à pencher plus vers ce qui est l'humanité, les valeurs de partage, plus que du côté matériel et cartésien. Donc il peut y avoir une évolution avec cette transition entre le signe du Capricorne et le signe du Verseau pour Pluton, et aussi entre le signe du Verseau et le signe des Poissons pour Saturne. Et donc il y a cette idée de pouvoir peut-être mieux envisager quels sont vos rêves et quelles sont les insatisfactions, les blocages actuels. Et du coup il peut y avoir des idées assez intuitives ou des signes qui vous guident sur votre chemin pour vous orienter vers un nouveau départ et vers le fait d'améliorer votre vie en étant peut-être plus centré du coup sur la bienveillance, l'amour, l'univers et l'écoute de celui-ci et l'écoute de soi-même intérieurement, parce qu'on est des personnifications de l'univers. Et donc il y a cette idée d'écoute plus intuitive, plus dans la sensibilité et l'émotionnel que dans l'adaptation. Et du coup, il peut y avoir des énergies assez intéressantes autour de cette lunaison, avec aussi Jupiter qui est dans le signe du Bélier, en conjonction avec Vesta et avec Chiron. Il y a cette idée de guérison intérieure pour acquérir plus d'harmonie, plus d'équilibre dans sa vie, pour pouvoir faire brûler plus fortement sa flamme intérieure. Et Jupiter, Vesta et Chiron sont au sextile de Mars et au sextile de Mercure. Donc il y a l'idée que l'action et l'intellect peuvent favoriser une expansion, une évolution. Il peut y avoir la notion de bonnes nouvelles qui sont possibles et une bonne compréhension des actions à mettre en place, et peut-être aussi un côté assez spontané qui peut être à privilégier autour de cette lunaison. Et il y a un point qui peut être plus compliqué dans cette nouvelle lune, c'est le carré entre Uranus et Mercure, et donc peut-être des problèmes d'acceptation au niveau du mental ou de l'ego, des changements à mettre en place. Et du coup ça peut créer une certaine nervosité, du stress, aussi peut-être des nouvelles que vous attendez qui ne sont pas forcément celles que vous souhaitez, et du coup ça peut être source aussi de certaines perturbations. Si vous devez parler à une autre personne des changements à mettre en place, ça pourrait être mal perçu ou pas comme vous le voudriez, et donc ça peut être source de stress intérieur. Et du coup il y a beaucoup de nervosité aussi qui peut s'exprimer quant à mettre des changements en place, quant à faire confiance au changement, et le mental peut créer des peurs, des doutes, et peut-être une peur aussi de ne pas être dans l'harmonie avec les autres, de ne pas être compris par les autres, d'être jugé, qui peut quelque peu bloquer les changements. Alors que toutes les autres planètes indiquent cette importance d'évoluer, d'avancer vers une renaissance de soi-même, une renaissance dans sa vie. Et donc il y a l'idée d'un nouveau départ qui se met en place progressivement, qui peut s'exprimer déjà au début de cette lunaison et qui pourrait prendre plus d'ampleur ensuite sur le mois de mars, donc avec l'entrée de Saturne, pardon, dans le signe des Poissons. Vénus va quitter le signe des Poissons pour rentrer dans celui du Bélier le 23 février, il me semble. Donc elle va apporter des énergies aussi plus passionnées après une phase un peu plus confuse, un peu plus aussi tournée vers l'amour dans l'absolu, mais sans la mise en place dans le concret et dans la matière. Et donc il peut y avoir certaines actions qui pourraient se mettre en place
vraiment dès le début du mois de mars. Et ensuite il y a aussi Mars qui va quitter le signe des Gémeaux où il est depuis le 20 août, le 23 mars. Donc Pluton, ça sera 25 mars pour Mars et 23 mars pour Pluton qui va quitter le signe du Verseau. Donc ces énergies peuvent être source de beaucoup de mouvements, d'un certain chaos qui est possible, mais il est important de positiver ce chaos et de comprendre que cette période un peu chaotique, un peu plus noire, un peu plus dure est nécessaire pour pouvoir faire émerger la lumière ensuite, donc sur le début du printemps en particulier. Donc là, sur cette lunaison, il y a l'importance de se recentrer sur ses rêves, d'être à l'écoute de soi-même, de son cœur pour se diriger, plus que de ses peurs et de ses doutes. Et du coup, c'est vraiment ce que les planètes vous invitent à faire autour de cette pleine lune, cette nouvelle lune, en privilégiant donc les énergies d'amour, d'harmonie, de partage également, et l'idée aussi de s'apporter à soi-même beaucoup d'amour, de respect et de bienveillance pour pouvoir ensuite en apporter également aux autres autour de soi. Donc voilà pour cette première partie générale, donc avec cette idée de ne pas se laisser abattre par la confusion, les doutes, et de prendre de la hauteur sur tout ça et d'être dans un certain lâcher-prise pour apprécier au mieux les belles énergies qui peuvent vous être apportées. Alors pour la deuxième partie, je vais commencer avec le signe des Poissons, vu que cette nouvelle lune a lieu dans ce signe, et donc nous avons aussi Vénus et Neptune dans le signe des Poissons. Donc c'est particulièrement le premier décan qui est touché par la lune et le soleil, qui peuvent créer beaucoup de nervosité, de stress, mais aussi un éclairage, des révélations sur vous-même, des compréhensions de l'ordre de l'intuitif par rapport à certains rêves, par rapport à la réalisation de cela ou pas. Et Vénus et Neptune touchent toujours plutôt le troisième décan des signes des Poissons, et donc il y a des belles énergies de chance, d'amour, de créativité qui peuvent s'exprimer, et du coup la possibilité de vous apporter un certain apaisement intérieur, plus d'amour pour vous-même, la possibilité aussi de vous reconnecter plus fortement à votre être intérieur et avec qui vous êtes en profondeur. Et Vénus va passer le jour de cette nouvelle lune dans le signe du Bélier, où elle va rejoindre Vesta, Jupiter et Chiron, et aura une incidence sur la maison 2, et c'est un domaine qui demande de l'expansion, de l'évolution. Donc c'est le domaine de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation, et donc il peut y avoir des opportunités pour avancer dans ce domaine, pour améliorer ce domaine de votre vie. Donc pour certains, ça peut être vraiment un passage à l'action pour faire brûler votre flamme intérieure, avec cette compréhension de l'importance de faire un travail que vous aimez vraiment pour gagner votre vie. Et il y a l'idée de guérison aussi de votre rapport à l'argent et à l'alimentation, donc une évolution qui peut se mettre en place aussi par ce biais, et aussi une activité en rapport avec le soin à la personne, que ce soit au niveau du corps ou du cœur ou de l'esprit. Il peut y avoir pour certains poissons des nouveaux projets qui peuvent se mettre en place. Pluton, quant à lui, a une incidence toujours sur la maison 11, le secteur de la vie sociale, des autres, de l'extérieur, et il y a toujours beaucoup de remises en question concernant ce domaine, et la possibilité de prendre un nouveau départ, de vous affirmer plus fortement, de comprendre mieux certains points par rapport à votre vie sociale et comment vous devez vous orienter, peut-être aussi certaines énergies toxiques autour de vous dont il faut vous détacher.
Saturne et Mercure dans le signe du Verseau éclairent le domaine de votre passé, de votre chemin de vie et implique l'importance de prendre vos responsabilités vis-à-vis de vous-même pour sortir de certains schémas répétitifs, pour sortir de ceux qui ne vous conviennent plus, pour pouvoir donner plus de sens à votre vie et mieux vous orienter sur votre chemin. Et Mercure peut vous aider dans cette compréhension intérieure, et il peut y avoir aussi des retours de certaines personnes de votre passé, de la communication, des retours en mémoire de certains points, et du coup il peut y avoir cette idée de les comprendre différemment et donc de pouvoir se sortir de certains schémas répétitifs. Mars dans le signe des Gémeaux a toujours une incidence sur la maison 4, le secteur de l'argent, des finances, du rapport n'importe quoi. La maison 4, c'est le secteur de la vie familiale, du foyer, de la résidence, des racines. Et du coup, il y a beaucoup d'énergie d'action, beaucoup de dynamisme concernant ce domaine qui est possible. Peut-être certaines tensions aussi avec des membres de votre famille ou vous qui pouvaient être assez tendus ou agressifs. Et ça vous demande de faire preuve d'autocontrôle pour maintenir l'harmonie dans ce domaine de votre vie. Et Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, de tout ce qui est les petits déplacements, les apprentissages. Et il y a des changements à mettre en place à l'intérieur de vous, dans votre façon de vous percevoir, de percevoir les autres. Et il y a cette possibilité que cela puisse vous donner progressivement plus de confiance en vous. Et il y a certains points qui pourraient être éclairés autour de la pleine lune qui aura lieu le 7 mars et qui sera au sextile de Uranus dans le signe du Taureau. Et donc cette idée de compréhension par rapport à vous-même et de certaines nouvelles, de certaines discussions, des lectures aussi ou des reportages ou autres qui vous apportent certaines réponses importantes sur les changements à mettre en place dans votre vie. Voilà pour le signe des Poissons. Pour le signe du Bélier, le Soleil, la Lune, Vénus et Neptune ont une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du karma, des secrets, des enfermements. C'est aussi le secteur qui est important pour se trouver avec soi-même et comprendre quel est le sens à donner à sa vie. Et donc il peut y avoir des révélations assez intéressantes. Pour certains béliers, un éclairage sur le passé qui peut être empreint d'une certaine douceur, de la notion de pardon, la notion de spiritualité aussi peut être à développer, et cette importance de vous apporter de l'amour et d'apporter de l'amour autour de vous également. Et pour certains, il peut y avoir l'idée de garder certains sentiments cachés, secrets, et ne pas forcément vous dévoiler au grand jour par trop de doutes sur comment ça pourrait être pris. Et donc il peut y avoir des perturbations au sens. Mais bon, selon où sont placées les autres planètes dans votre thème, ça peut être quand même source de chance, de beaucoup de lumière qui peut vous être apportée par rapport à votre mission de vie. Et Vénus va rejoindre Jupiter, Vesta et Chiron dans le signe du Bélier le jour de cette nouvelle lune. Et ça peut vous permettre de bénéficier de chance par rapport à une évolution que vous mettez en place, une guérison de vous-même. Et il y a l'idée de belles opportunités qui vous permettent de grandir, de mieux vous comprendre et donc de trouver plus d'harmonie pour avancer sur votre chemin. Pluton a toujours une incidence sur la maison 10, le secteur de la vie professionnelle, de la carrière, et peut créer beaucoup de remises en question par rapport à ce domaine, avec l'importance aussi de se sortir de certaines énergies toxiques, de fausses croyances que vous pouvez avoir sur vous-même qui peuvent bloquer votre réussite ou votre ascension.
Pour certains, ça peut être aussi la nécessité de mettre fin à votre activité actuelle pour commencer dans une nouvelle direction. Saturne et Mercure dans le signe du Verseau, une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure. Et il peut y avoir de la communication par rapport à certaines insatisfactions, par rapport à certaines frustrations que vous avez pu vivre dans votre vie sociale ou que vous vivez. Et du coup aussi l'idée que les autres vous aident à comprendre certains points sur vous-même et sur comment avoir une attitude plus dans la sagesse. Et aussi de prendre certaines responsabilités vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis d'un certain isolement que vous pouvez vivre dans votre vie. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des frères et sœurs. Et donc ça peut être un domaine fortement actif avec une communication qui peut être assez agressive, assez impulsive et qui vous demande de faire preuve d'autocontrôle. Mais il y a aussi cette idée de compréhension très rapide de certains points, des idées qui peuvent être assez fulgurantes et qui peuvent vous orienter sur votre chemin. Et Uranus dans le signe du Taureau a toujours une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, du rapport à la matière, à l'alimentation et donc des changements à mettre en place dans ce domaine pour pouvoir être plus organisé, pour pouvoir améliorer ce domaine de votre vie et donc des changements qui se mettent progressivement en place, qui pourraient ne pas être totalement ressentis au début de cette nouvelle lune, mais pourraient prendre plus d'ampleur à la pleine lune du 7 mars. Voilà pour le signe du Bélier. Pour le signe du Taureau, le Soleil, la Lune, Vénus et Neptune ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et extérieure. Et il peut y avoir une mise en lumière plus forte de ce domaine, avec des révélations qui sont possibles, une certaine nervosité aussi, mais aussi la possibilité d'avoir des beaux moments de partage, de co-création, des moments assez magiques, des partages aussi autour de la spiritualité qui sont possibles, et de belles synchronicités dans votre vie sociale qui peuvent se mettre en place autour de cette nouvelle lune. Et Vénus va rejoindre Jupiter, Vesta et Chiron dans le signe du Bélier à partir du jour de cette nouvelle lune et donc vient aussi apporter ces énergies de douceur, d'amour autour de votre passé, autour de vos expériences vécues et autour de certains schémas répétitifs également. Et il y a l'idée de prendre de la hauteur sur son passé pour pouvoir mieux découvrir quel sens vous devez donner à votre vie. Et Jupiter peut vous apporter de belles opportunités pour comprendre ces points et pour vous guérir intérieurement de certaines blessures. Pluton a une incidence sur la maison 9 toujours et vous invite à aller de l'avant, à progresser vers un nouveau départ en ayant une meilleure compréhension de vous-même. Pour certains, ça peut être des démarches administratives, judiciaires ou légales qui peuvent être mises en place. Pour d'autres, ça peut être un contact avec un pays étranger, un voyage ou un rapport avec l'enseignement, la philosophie de vie ou la spiritualité. Et donc, il y a cette idée de vous détacher aussi de certaines énergies toxiques qui ne vous conviennent plus pour pouvoir grandir sur votre chemin. Mercure et Saturne dans le signe du Verseau ont une incidence sur la vie professionnelle et vous pourriez mieux comprendre certains blocages, certaines restrictions et quelles démarches sont à mettre en place pour se sortir de ces blocages et pour pouvoir avancer de manière plus constructive vers plus de réalisation et de réussite de vos projets ou de vos aspirations. Même si vous ne travaillez pas, il y a toujours des envies à réaliser. Et donc Mercure peut vous apporter certains points au niveau de la communication pour mieux comprendre quelles sont ses aspirations et comment vous diriger vers elles plus fortement.
Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, de l'alimentation, du rapport à la matière, et il peut y avoir l'idée de beaucoup de dynamisme dans ce secteur et l'importance de faire preuve d'autocontrôle pour que ces énergies soient positives pour vous. Attention aux dépenses impulsives et à une réactivité trop forte par rapport à l'argent, hein. Par exemple, ceux qui mangent dès que ça va pas bien, attention à ne pas être dans l'excès, hein. Et Uranus, dans le signe du Taureau, nous parle de changements intérieurs qui se mettent en place à propos de votre authenticité et du fait d'affirmer celle-ci. Et donc, il y a tout un processus de changement qui est en cours, qui peut là toucher plus le deuxième décan des signes du Taureau, mais tout le signe du Taureau est malgré tout touché par Uranus et par le nœud lunaire nord aussi qui se trouve dans ce signe, et donc il y a cette importance d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre les risques et de vous ouvrir au champ des possibles. Voilà pour le signe du Taureau. Pour le signe des Gémeaux, le Soleil, la Lune, Vénus et Vesta, Vénus et Neptune, pardon, ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, de la réussite, des aspirations et de la vie professionnelle, et il peut y avoir une forte mise en lumière de certains points concernant ce domaine, avec une certaine nervosité, du stress et certaines angoisses qui sont possibles d'un côté, mais aussi la possibilité d'une certaine chance, de belles synchronicités qui vous guident sur votre chemin, sur votre voie professionnelle ou vers certains rêves et idéaux. Et du coup, il y a l'idée d'une certaine protection qui vous est apportée de la part de l'univers pour vous diriger. Donc ça implique aussi de faire confiance en vous, de lâcher prise sur les peurs pour pouvoir mieux écouter votre cœur. Et Vénus va passer dans le signe du Bélier le jour de cette nouvelle lune et va rejoindre Jupiter, Vesta et Chiron. Et ces planètes ont une incidence sur la maison 11, le secteur de la vie sociale, des hôtes, de l'extérieur. Et donc c'est un domaine qui peut connaître une belle évolution. Il peut y avoir des rencontres intéressantes et enrichissantes, du partage, et aussi l'idée que vous pouvez vous guérir de certaines blessures concernant les autres, concernant les jugements qu'ils ont pu avoir, ou concernant vous, votre façon de vous percevoir en société. Il peut y avoir une évolution bénéfique en ce point, en vous permettant de faire brûler votre flamme intérieure plus fortement et avec les autres également. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur la maison 8, le secteur du capital financier, des partages de biens, de tout ce qui est aussi la régénération, les nouveaux départs. Et c'est aussi le secteur des sciences occultes, des mystères de la vie et de la mort, de la magie. Et il peut y avoir une ouverture plus grande de votre conscience qui se met en place au fur et à mesure que vous mettez en place un nouveau départ intérieur au service de vous-même et de l'écoute de votre cœur. Mercure et Saturne dans le signe du Verseau, un incident sur la maison 9, et il peut y avoir une forte notion de démarche de communication au niveau administratif, judiciaire ou légal pour certains. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un examen, des études ou une formation, et cette idée d'apprentissage qui vous permet de développer une certaine sagesse en vous et de vous diriger de manière plus constructive dans votre vie. Et il y a aussi cette idée de démarche de communication pour se sortir de certains blocages ou de certains points qui ont pu être ralentis par le passé. Mars dans le signe des Gémeaux peut toujours créer beaucoup d'énergie d'action, de dynamisme chez vous, et donc ça vous demande de faire preuve d'autocontrôle pour pas être trop dans la réactivité excessive, de ne pas être trop dispersé, de pas être trop autoritaire aussi, mais de vous affirmer tout de même, donc en faisant preuve d'autocontrôle et en mettant en place des démarches posé et réfléchi plutôt que sur des coups de tête.
En même temps, la spontanéité peut être également une valeur à privilégier, donc d'être dans la spontanéité sans être trop dans l'impulsivité, hein. Je sais que la limite est pas forcément simple à trouver, mais du coup, à vous de voir, hein, sur le moment, pour agir assez rapidement, mais tout en réfléchissant quand même. Puis Mars est au trigone de Mercure, donc il y a cette idée de pouvoir bien comprendre mentalement les démarches à mettre en place pour vous-même. Et Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 12, toujours, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et il y a l'idée d'identifier certains schémas répétitifs pour vous en sortir, pour sortir de certains enfermements. Pour certains, il peut y avoir aussi l'idée d'un passage à l'hôpital ou dans un institut fermé pour vous permettre d'établir des changements dans votre vie et d'améliorer votre vie dans tous les domaines. Mais du coup, il y a aussi vraiment ces changements intérieurement par rapport à vous-même et par rapport à votre vision du passé et de vos expériences vécues. Et l'idée de se détacher de certaines fausses croyances pour pouvoir mieux avancer sur votre chemin. Voilà pour le signe des Gémeaux. Pour le signe du Cancer, la Lune, le Soleil, Vénus et Neptune ont une incidence sur la maison 9, le secteur de l'expansion, de l'évolution, de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, tout ce qui est de l'ordre des apprentissages, des formations et de la transmission, et tout ce qui est aussi en rapport avec la philosophie de vie et la spiritualité. Et il y a plusieurs points mis en lumière par rapport à l'importance d'aller de l'avant et de progresser, de mieux capter quels sont vos rêves. Il y a aussi l'importance de vous apporter une certaine douceur et d'apporter une certaine douceur autour de vous, et vous pourriez mieux comprendre ces points-là. Et il peut y avoir aussi l'idée d'un voyage ou d'un contact avec un pays étranger qui peut être privilégié et qui peut vous apporter une certaine chance, un éclairage aussi par rapport à des cultures étrangères qui peuvent être assez inspirantes pour vous, hein. En tout cas, il y a l'idée de se reconnecter aussi à la spiritualité qui est en soi pour pouvoir mieux progresser sur son chemin. Et Vénus va rejoindre Jupiter, Vesta et Chiron dans le signe du Bélier le jour de cette nouvelle lune, pardon. Et ces planètes auront une incidence sur le domaine de la vie professionnelle, de la carrière, de tout ce qui est les aspirations, les rêves et la réussite. Et il y a cette idée d'un besoin de progresser qui peut être assez fort. Mais pour cela, il y a l'idée de guérison de certaines blessures aussi, et de trouver qu'est-ce qui fait brûler plus fortement votre flamme intérieure. Et donc Vénus peut accentuer la notion de chance pour évoluer dans votre vie professionnelle, de mieux comprendre quels sont vos rêves de manière très intuitive, et donc cette importance de vous diriger vers ce qui vous fait vibrer en profondeur. Pluton a toujours une incidence sur le domaine du couple, des associations et des différents partenariats. Et donc il y a toujours beaucoup de remises en question concernant ces domaines. Et peut-être la nécessité forte d'un nouveau départ, d'une renaissance à mettre en place. Quelque chose à capter aussi par rapport à vos rapports avec les autres et dans vos différents partenariats. Pour pouvoir vous orienter plus fortement vers une renaissance positive de vous-même. Mercure et Saturne dans le signe du Verseau ont une incidence sur la maison 8 et insistent aussi sur cette notion de renaissance à mettre en place. Et il peut y avoir beaucoup de démarches de communication et beaucoup de réflexion mentale par rapport au capital financier et par rapport à certains blocages ou limitations que vous pouvez avoir dans ce domaine. Et donc Mercure peut apporter avec son sens pratique et sa logique des réponses
sur comment vous orienter vers plus de construction. Mars a une incidence sur le signe des Gémeaux, dans la maison 12, et donc éclaire le domaine du passé, du chemin de vie, des karmas, des secrets, de la mission de vie, et il y a l'idée de fomenter certains points en secret, cachés, et de ne pas avoir forcément envie de vous dévoiler au grand jour pour l'instant. Ça viendra ensuite au printemps quand Mars passera dans votre signe. Et donc là pour l'instant ça peut être une phase de préparation, de gestation, et une phase où vous gardez certains points en vous sur comment passer à l'action. Et Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 11, le secteur des hôtes, de la vie sociale et extérieure, des amis. Et il y a des changements à mettre en place dans ce domaine, dans votre façon de vous percevoir, dans la façon de percevoir les autres, et dans la façon dont les autres vous perçoivent également. Et il peut y avoir l'idée de vous détacher de certains jugements de valeur, de la peur du jugement des autres, par exemple. Et pour d'autres ça peut être aussi une activité professionnelle, hein, en rapport avec l'aide aux autres, avec l'humanité, qui pourrait se mettre en place plus fortement. Voilà pour le signe du Cancer. Pour le signe du Lion, le Soleil, la Lune, Vénus et Neptune ont une incidence sur la maison 8 et donc vous invitent à progresser dans votre vie vers un nouveau départ, vers une renaissance profonde de vous-même. Il peut y avoir une mise en lumière plus forte par rapport à cette évolution à mettre en place dans votre vie. L'idée de fin de cycle pour en commencer un nouveau, plus à l'écoute de vous-même, et vous pourriez bénéficier d'une certaine chance pour progresser. Pour certains ça peut être au niveau du capital financier. Il peut y avoir vraiment l'idée de rentrée d'argent assez importante pour certains, surtout si vous avez des configurations dans votre thème qui favorisent déjà la chance au niveau financier. Ça pourrait être accentué donc autour de cette nouvelle lune. Pour certains ça peut être l'effet contraire, un côté être trop dans l'imagination, la projection, à trop croire que vous allez gagner, et en fait du coup vous gagnez pas. Il y a cette importance d'être dans un certain lâcher prise une fois qu'on a mis les actions en place. Et Vénus va rejoindre Jupiter, Vesta et Chiron dans le signe du Bélier. Et ces planètes vous invitent à aller de l'avant, à progresser, à initialiser des projets, que ce soit au niveau administratif, judiciaire, légal, au niveau d'un voyage, d'un pays étranger, d'une installation au loin, d'un apprentissage, d'une formation à mettre en place. Il peut y avoir l'idée d'une guérison de certaines problématiques qu'il y a dans votre vie, avec cette possibilité plus grande de pouvoir progresser au service de vous-même. Il y a l'idée d'une certaine justice aussi qui peut être faite, et vraiment cette idée d'élévation qui peut se mettre en place avec de belles opportunités et une certaine chance qui est possible pendant cette lunaison. Ensuite, Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 11, le secteur des hôtes, de la vie sociale et extérieure. Donc c'est un domaine qui peut être fortement actif et dynamique. Vous pouvez avoir un besoin de rencontrer du monde, de faire des nouvelles rencontres. Il peut y avoir aussi l'idée d'un coup de cœur, d'un coup de foudre qui est possible pour certains. Et Mercure et Saturne dans le signe du Verseau nous parlent d'une évolution à mettre en place dans la vie de couple, dans les partenariats, et une compréhension des démarches à mettre en place par rapport à certaines frustrations, insatisfactions que vous pouvez vivre dans le domaine du couple. Donc pour certains c'est d'être célibataire, et donc de la communication à mettre en place pour faire évoluer ce domaine vers plus de construction. Pour d'autres ça peut être des insatisfactions et des blocages dans le couple, et ça demande de la communication pour trouver le meilleur équilibre entre vous.
Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir toujours beaucoup de remises en question pour certains lions, avec cette importance de prendre un nouveau départ et peut-être de vous réorienter dans votre vie. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et il y a cette notion de changement à mettre en place dans ce domaine. Donc changements qui peuvent être mis en place par vous-même ou alors indépendamment de votre volonté. Mais bon, ça sera important d'accepter ces changements avec bienveillance, avec optimisme, en comprenant mieux que ça vous donne la possibilité de mieux vous réorienter au service de vous-même et de votre authenticité. Voilà pour le signe du Lion. Pour le signe de la Vierge, le Soleil, la Lune, Vénus et Neptune ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des différents partenariats. Et donc il y a une mise en lumière, une mise à l'honneur de ce secteur autour de cette nouvelle lunaison, avec certaines intuitions, certaines révélations et certains éclairages qui peut être fait par rapport à votre vie de couple, et l'importance de se diriger vers l'amour. Et il y a l'idée d'une certaine protection cosmique qui vous est apportée pour pouvoir faire évoluer ce domaine de votre vie vers ce que vous voulez, vers plus d'harmonie et vers quelque chose qui répond à vos rêves et à vos valeurs profondes. Et Vénus va quitter le signe des Poissons pour entrer dans celui du Bélier le jour de cette lunaison. Et dans le signe du Bélier, il y a déjà Jupiter, Vesta et Chiron, et qui ont une incidence sur la maison 8, le secteur du capital financier, des partages de biens, des héritages, des gains d'argent. C'est aussi le secteur des nouveaux départs, de la régénération et de tout ce qui est en rapport avec les énergies cosmiques, les sciences occultes. Et du coup, il y a la possibilité d'une belle évolution à mettre en place dans votre vie, une certaine chance à saisir par le biais de ce nouveau départ à mettre en place. Mais pour ça, il y a aussi cette nécessité de guérir certaines blessures qu'il peut y avoir en vous pour vous permettre de vraiment renaître à vous-même sur de nouvelles bases plus saines. Et du coup, il y a l'idée de chance et protection qui vous est apportée pour vous guider plus fortement vers cette renaissance et cette guérison de vous-même. Pluton a toujours une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité et des enfants. Et il y a toujours beaucoup de remises en question concernant ce domaine, avec la nécessité de prendre un nouveau départ qui peut s'exprimer. Donc soit avec vos enfants, soit dans la sphère amicale, soit la sphère amoureuse, pardon, soit dans la sphère créative également, et du coup un processus de renaissance qui est en cours et qui pourrait prendre plus d'ampleur autour de cette lunaison. Saturne et Mercure dans le signe du Verseau ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir une compréhension assez forte par rapport à des blocages, à des insatisfactions que vous pouvez vivre dans votre vie quotidienne. Et donc Mercure peut vous aider à mieux comprendre quelle démarche à mettre en place pour vous sortir des limitations et pour pouvoir aller plus loin sur votre chemin vers plus de construction et plus d'accomplissement de vous-même. Et il peut y avoir aussi cette compréhension de la nécessité de prendre plus soin de vous aussi, qui peut s'exprimer. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations et de la carrière. Et ça peut vous donner de fortes énergies d'action, de dynamisme, mais aussi un côté un petit peu tendu, irritable qui est possible. Et donc ça vous demande de faire preuve d'autocontrôle pour agir au service de vos rêves, mais de manière posée et réfléchie, pas trop dans l'impulsivité,
de bien réfléchir à agir au service de vos intérêts, donc peut-être la nécessité de négocier pour certains, pour pouvoir vous orienter plus fortement au service de ce que vous voulez en profondeur. Et Uranus, dans le signe du Taureau, a une incidence sur la maison 9 et vous invite fortement à mettre en place des changements pour aller de l'avant dans votre vie, pour progresser, pour vous élever. Pour certains, il peut y avoir des démarches administratives, judiciaires ou légales à mettre en place. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle formation qui vous apporte des compréhensions sur vous-même assez intéressantes. Pour d'autres, ça peut être aussi une ouverture plus grande à la spiritualité et donc un éveil de votre conscience qui peut se mettre en place avec ce transit d'Uranus dans le signe du Taureau. Voilà pour le signe de la Vierge. Pour le signe de la Balance, le Soleil, la Lune, Vénus et Neptune ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc c'est ce domaine qui peut être fortement mis en lumière durant cette lunaison. Et il y a un éclairage par rapport à vous-même, par rapport à l'importance de prendre plus soin de vous, et donc ça peut aussi participer à certaines révélations sur votre activité quotidienne qui ne correspond pas forcément à ce que vous voulez, et il y a l'idée de trouver un meilleur équilibre. Il y a de belles synchronicités et certaines chances qui vous guident sur votre chemin, et donc il y a cette idée aussi de développer la confiance en vous et en la vie. Et Vénus va rejoindre Jupiter, Vesta et Chiron dans le signe du Bélier le jour de cette lunaison. Et ces planètes ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations, des différents partenariats. Et il y a la notion forte d'évolution à mettre en place dans ce domaine, de guérison aussi qui est importante, donc soit des guérisons de votre conjoint, soit guérison de vos rapports avec l'autre, et il y a des opportunités pour grandir et pour guérir, et aussi peut-être pour apporter un apaisement et une guérison aux autres également. Donc certains peuvent se diriger vers une activité plus en rapport avec le soin à la personne et peuvent être assez favorisés dans cette période pour trouver plus de clients et pour pouvoir aider plus de gens. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, et donc cette nécessité de prendre un nouveau départ dans ce domaine, de vous servir de vos remises en question pour mieux avancer. Pour certains, ça peut être aussi se détacher de certaines énergies toxiques, ou en tout cas comprendre qu'il y a des énergies toxiques au sein de votre famille, et pour d'autres, ça peut être aussi un déménagement, un nouveau départ qui peut se mettre en place avec cette nécessité de quitter l'ancien lieu de vie pour vous diriger vers une nouvelle direction. Mercure et Saturne dans le signe du Verseau ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité et des enfants, et il peut y avoir une compréhension plus grande par rapport à certaines restrictions ou limitations que vous vivez dans le domaine de l'amour, et il y a l'importance de beaucoup de communication pour trouver le juste équilibre et pour pouvoir avancer de manière plus constructive et plus stable dans votre vie sentimentale, affective et créative, et aussi dans vos rapports avec vos enfants si vous en avez. Et pour d'autres, ça peut être par rapport à un projet de grossesse, et donc beaucoup de communication qui est possible pour savoir comment faire évoluer cette situation. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 9, le secteur de l'expansion, de l'évolution, de tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, des voyages, des pays étrangers, de la spiritualité également, et c'est aussi le secteur de l'enseignement, de la transmission, et vous pouvez apprendre de manière assez rapide, il peut y avoir des petits déplacements, des voyages aussi qui sont favorisés, et aussi Mars vous pousse à exprimer aussi ce besoin d'aller de l'avant, et en tout cas de mieux le comprendre, et du coup de mettre en place des démarches pour cette évolution.
Et Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 8, le secteur de la renaissance, des nouveaux départs, le secteur du capital financier, de tout ce qui est investissement, placement, vente, achat, tout ce qui est aussi en rapport avec les signes de l'univers en vous et autour de vous. Et il y a cette idée d'être plus à l'écoute de vous-même et de ce que vous ressentez à l'intérieur. Et l'idée aussi d'une renaissance qui peut se mettre en place dans votre vie professionnelle et qui peut indiquer une reconversion pour certains balances. Voilà pour ce signe. Pour le signe du Scorpion, le Soleil, la Lune, Vénus et Neptune ont une incidence sur la maison 5 et le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité et des enfants. Et il peut y avoir une mise en lumière très forte de ce domaine, de ces domaines sur cette lunaison, avec certaines révélations, certaines compréhensions, certaines peurs et angoisses aussi qui peuvent ressortir, mais aussi le besoin de briller et de faire briller le domaine amoureux, le domaine créatif, et il y a beaucoup de chance qui est possible, de belles inspirations, de belles synchronicités également qui peuvent vous guider vers une amélioration dans ce domaine, et l'idée également d'une certaine protection cosmique autour de vous, et donc l'importance de ne pas céder à la confusion, à la peur, mais d'être vraiment centré sur les énergies du cœur et de l'amour et de la créativité sous toutes ses formes. Et Vénus va rejoindre Jupiter, Vesta et Chiron dans le signe du Bélier. Et ces planètes ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a la nécessité d'évoluer dans ce domaine, un besoin d'aller de l'avant et de progresser. Et il peut y avoir certaines opportunités pour cela. Pour certains, il y a aussi quelque chose en rapport avec le soin, donc soit le soin à vous apporter à vous-même pour être dans plus de bien-être, soit de développer une activité de soin, de vous servir d'un potentiel de guérison qu'il y a en vous. Et donc Jupiter peut venir mettre en lumière plus fortement ces points en vous, et il y a une certaine chance, douceur qui peut s'exprimer avec ces configurations dans votre vie quotidienne, et donc cette notion d'expansion et d'évolution que vous pouvez ressentir fortement aussi, qui peut vous faire chaud au cœur. Nous avons Pluton qui est toujours dans le signe du Capricorne, dans la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, des frères et sœurs, des petits déplacements, et cette idée de se détacher de certaines fausses croyances par rapport à vous-même, et d'évoluer dans votre façon de penser vers aussi une meilleure version de vous-même qui peut être à mettre en place. Et il y a l'idée aussi de laisser derrière soi des pensées qui n'ont plus le lieu d'être, pour pouvoir trouver le meilleur équilibre dans votre vie. Donc l'idée de vous servir de vos remises en question de manière positive et efficace pour rebondir et pour pouvoir mieux évoluer dans votre vie. Et il peut y avoir l'idée d'apprentissage, de lecture, de discussion avec les autres aussi, qui vous aide à y voir plus clair sur vous-même et sur votre façon de vous percevoir. Saturne et Mercure dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, et donc il y a une compréhension plus grande de certains blocages ou restrictions dans ce domaine, et aussi beaucoup de réflexion mentale sur comment améliorer ce domaine pour retrouver une certaine stabilité, un meilleur équilibre et quelque chose de plus structurant dans le domaine de la famille. Ça peut être aussi un petit déplacement qui aide à y voir clair sur les blocages et sur ce qui peut être mis en place comme démarche pour se sortir des blocages. Mars dans le signe des Gémeaux invite à la renaissance, au nouveau départ. Il peut y avoir des possibilités de placement, d'investissement, d'achat, de vente qui peuvent être mises en place. Cette importance aussi
d'une renaissance de vous-même intérieurement, et Mars peut vous permettre de poser des actions justement en vue de cette renaissance. Par contre, il peut y avoir aussi un côté un peu dispersé et à partir dans tous les sens. Donc attention à être quand même organisé et à faire preuve d'autocontrôle et de ne pas agir trop vite ou trop n'importe comment. Ou trop dans tous les sens. Et Uranus dans le signe du Taureau a une incidence toujours sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et donc des changements importants à mettre en place dans ce domaine, un processus de changement qui est déjà en cours hein, et qui suit son chemin. Et il peut y avoir des changements bénéfiques qui pourraient se faire ressentir plus fortement autour de la pleine lune du 7 mars. Voilà pour le signe du Scorpion. Pour le signe du Sagittaire, le Soleil, la Lune, Vénus et Neptune ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc c'est ce domaine qui peut fortement être mis en lumière, mis à l'honneur autour de cette lunaison, une problématique hein, autour de la famille qui peut ressortir plus fortement, avec beaucoup de nervosité, de stress, l'importance de vous affirmer, mais de maintenir aussi l'équilibre avec les autres, et il peut y avoir la notion d'une certaine chance, d'une certaine protection qui vous est apportée dans ce domaine, et ça vous demande de croire en vous, de croire en l'univers et en ce qu'il peut vous apporter. Et Vénus va entrer dans le signe du Bélier le jour de cette lunaison et va rejoindre Jupiter, Vesta, Chiron dans la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité et des enfants. Et donc c'est un domaine qui demande une évolution, une amélioration, et vous pouvez avoir de belles opportunités hein, pour avancer dans le domaine amoureux, dans le domaine créatif également, et avec vos enfants. Et il peut y avoir aussi la notion de guérison de certaines blessures au niveau de votre cœur qui peuvent se faire ressentir plus fortement. Pluton a toujours une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation, et donc cette idée de beaucoup de remise en question hein, concernant l'argent et concernant aussi votre façon de vous alimenter. Pour certains, pour d'autres, ça peut être vraiment un questionnement par rapport à votre vie professionnelle et par rapport à la nécessité que vous ressentez de faire une activité que vous aimez vraiment pour gagner votre vie. Et donc, si c'est pas le cas, ça peut créer vraiment de fortes remises en question en vous qu'il faut peut-être écouter hein, pour pouvoir être plus en adéquation et en cohérence avec votre être intérieur. Mercure et Saturne dans le signe du Verseau ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, des frères et sœurs. Et il y a beaucoup de réflexions mentales qui sont possibles, qui peuvent vous apporter une nouvelle stabilité intérieure, la possibilité de mieux vous comprendre, de mieux comprendre la sagesse à développer en vous. Et donc du coup peut-être certaines solutions hein, qui peuvent vous être apportées pour trouver plus de stabilité dans votre vie et pour avoir plus de confiance en vous et en l'univers. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Donc il peut y avoir beaucoup de dynamisme dans la relation de couple, des projets qui peuvent être initialisés, mais il y a aussi beaucoup de stress, de nervosité, voire d'agressivité de la part du conjoint ou vous avec votre conjoint. Et donc un juste équilibre à trouver pour rester au maximum dans l'harmonie et pour pouvoir vous servir des influx de Mars de manière bénéfique. Et Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir cette notion de changement à mettre en place dans votre vie quotidienne pour pouvoir prendre plus soin de vous. C'est un processus qui est déjà en cours hein, et qui peut être à différentes étapes selon les planètes de votre thème de naissance. Et du coup, cette progression dans votre vie quotidienne pour améliorer ce domaine de votre vie.
Voilà pour le signe du Sagittaire. Pour le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune, Vénus et Neptune ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, des petits déplacements des frères et sœurs, et il peut y avoir de fortes révélations en vous qui sont possibles autour de cette nouvelle lune, une compréhension plus forte aussi de la spiritualité en vous et autour de vous, des énergies un petit peu magiques qui sont pas forcément cartésiennes, et du coup des signes qui vous sont apportés et qui peuvent vous apporter certains messages sur vous et sur la vie. Il peut y avoir aussi une bonne communication au niveau amoureux, au niveau sentimental, des bonnes nouvelles qui sont possibles, et une belle créativité aussi qui pourrait être à exploiter autour de cette lunaison. Et Vénus va rejoindre Jupiter, Chiron et Vesta dans le signe du Bélier le jour de cette nouvelle lune, et auront une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et c'est un domaine où vous pouvez être un peu excessif, et ça vous demande de faire preuve d'autocontrôle pour pas être trop dans l'excès d'une manière ou d'une autre, trop expansif, trop fermé, trop agressif, trop machin ou autre, trop de projets, trop centré sur vous, trop égocentrique aussi, et donc ça peut être source de perturbation dans le domaine familial. Et donc il y a cette idée de favoriser les énergies d'amour, d'harmonie, d'équilibre, pour pouvoir guérir le domaine familial, qu'il y ait une amélioration dans vos contacts avec les autres. Et pour certains, ça peut être aussi une activité de soin à la personne que vous pourriez mettre en place à partir de chez vous à domicile. Pluton dans le signe du Capricorne nous parle toujours de remise en question de vous-même, et à vous de vous servir de vos remises en question pour avancer de manière bénéfique et dans l'harmonie et l'équilibre entre vous et les autres. Mercure et Saturne dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière, à l'alimentation, et il peut y avoir beaucoup de réflexions mentales par rapport à ce point, des discussions aussi et des nouvelles qui peuvent tomber, qui peuvent vous permettre de comprendre comment mieux structurer ce domaine de votre vie et y gagner plus de stabilité et d'équilibre, et la possibilité aussi de construire, de structurer plus fortement un projet en rapport avec l'argent qui est possible. Et Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et Mars vous apporte de belles énergies d'action, de dynamisme. Par contre, ça peut aussi créer un côté assez combatif, assez sur la défensive. Et aussi une façon de vous exprimer qui peut être assez agressive ou mal perçue par les autres, une tendance aussi à vous disperser, à aller trop vite, ou de vouloir trop en faire, qui peut être source de perturbation. Donc attention à une certaine vigilance dans votre vie quotidienne pour éviter les accidents, les gaffes ou autres difficultés. Et Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité et des enfants. Et du coup, il y a un processus de changement qui est toujours en cours dans ce domaine, qui vous invite à aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre des risques, ou d'oser accepter l'inconnu et de ne pas rester dans l'incertitude et le doute, et de mettre en place les changements que vous ressentez comme importants en vous. Ça peut être aussi des changements qui se mettent en place dans la vie de vos enfants, et donc ça peut être un petit peu perturbant pour certains Capricornes. Et pour d'autres, ça peut être des changements au niveau amoureux, la possibilité d'une rencontre amoureuse qui pourrait avoir une grande importance pour vous dans votre vie. Donc tout ça selon votre cas personnel, et selon votre situation personnelle, et selon votre thème personnel, c'est à infirmer ou à confirmer. Et pour finir, le signe du Verseau, avec le Soleil, la Lune, Vénus et Neptune qui sont dans la maison 2, le secteur de l'argent,
du rapport à la matière, à l'alimentation, et il peut y avoir une mise en lumière plus forte de ces points, certaines angoisses qui peuvent ressortir, mais aussi certaines révélations et des coups de chance qui sont possibles et qui peuvent vous apporter plus de confiance en vous, et donc ça vous demande de lâcher prise sur les peurs, les doutes, et pour être concentré sur des énergies positives. Et Vénus va rejoindre Jupiter, Vesta et Chiron dans le signe du Bélier le jour de cette nouvelle lune. Et ces planètes ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, des frères et sœurs, des petits déplacements également. Et il y a cette notion forte d'aller de l'avant et de progresser en vous, de vous détacher de certaines fausses croyances de votre passé qui n'ont plus lieu d'être et qui ont pu créer certains blocages en vous. Et donc il y a cette idée aussi de guérison au niveau de votre cœur. Au niveau de votre esprit également, une guérison par rapport à la perception de vous-même, et donc les énergies de ces planètes peuvent vous permettre de gagner plus de confiance en vous et de vous apporter plus de bienveillance dans votre façon de vous percevoir. Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets et des enfermements. Et il y a cette idée d'affronter le passé et les remises en question qu'il produit. Et il y a cette idée aussi de prendre de la hauteur sur son passé, de vous détacher de certaines chaînes qui n'ont plus lieu d'être pour pouvoir être dans un meilleur équilibre sur votre chemin de vie et de pouvoir avancer vers une renaissance profonde de vous-même. Donc il y a peut-être encore certains points à mettre en lumière par rapport à votre passé, par rapport à vos expériences vécues et comment vous y réagissez pour pouvoir mieux évoluer vers une meilleure version de vous-même, vers plus d'authenticité et vers le fait de donner plus de sens à votre vie. Mercure et Saturne dans le signe du Verseau, donc on a une incidence sur vous, sur votre signe, et vous demande justement d'exprimer votre authenticité, d'exprimer ce qui ne va pas et de mieux comprendre certains blocages intérieurs, certaines insatisfactions, et du coup une compréhension aussi des démarches à mettre en place pour se sortir des blocages, et donc ça peut passer par l'affirmation de soi-même. Mars dans le signe des Gémeaux a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité et des enfants. Donc c'est un secteur qui peut connaître un certain dynamisme, beaucoup de passion également, et une créativité aussi qui peut être très rapide, très impulsive, et il peut y avoir aussi des projets à initialiser, que ce soit au niveau amoureux, au niveau créatif ou avec vos enfants, ou au niveau procréatif également pour certains Verseaux. Et Uranus, dans le signe du Taureau, a toujours une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, et donc un processus de changement qui est en cours. Le changement est nécessaire, et il est important de ne pas vous battre contre lui, parce que plus vous battez contre lui, plus les répercussions pourraient être négatives par la suite, plutôt que si vous passez à l'action vous-même pour mettre en place les changements qui s'imposent dans ce domaine. Pour certains, ça peut être un déménagement, pour d'autres, ça peut être des changements à mettre en place au niveau de votre sphère familiale pour pouvoir trouver un meilleur équilibre dans votre vie. Voilà pour le signe du Verseau. J'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous parlera, qu'elle vous permettra de vous orienter autour de cette nouvelle lune qui ira du 20 février jusqu'au 21 mars. Donc la lunaison avant le printemps, qui nous parle de mise en lumière, de période de bilan par rapport à ce que vous voulez, par rapport à quels sont vos rêves.
et du coup comment mieux vous orienter sur votre chemin, et puis il peut y avoir une compréhension des démarches à mettre en place dans tel ou tel domaine, hein, qui peut être accentuée autour de cette nouvelle lune. En tout cas, je vous souhaite que cette nouvelle lune vous soit très belle, qu'elle vous soit porteuse d'évolution, de belles compréhensions par rapport à vous-même, pour pouvoir avancer vers du mieux, et pour améliorer certains domaines de votre vie qui en ont besoin. Et je vous remercie grandement de votre écoute, de votre fidélité, de vos partages, de vos commentaires également, qui me font chaud au cœur, hein, même si j'ai pas le temps de répondre à tous. Et en tout cas, je vous remercie, et alors bonne lunaison, et à bientôt pour certainement les énergies de la pleine lune du 7 mars. Merci, au revoir et prenez soin de vous.